Relax the mind and the body, the heart. Très naturellement, on fait juste se concentrer un petit peu au centre du front. Prendre conscience de la présence de l'être, l'âme. Ralentir le rythme des pensées. Et même si on garde les yeux ouverts, on ne se laisse pas distraire par ce qui est autour de nous. Mais on concentre notre attention sur nos pensées. On crée des pensées bénéfiques pour soi-même. Des affirmations de paix. Ce moment est un moment que je m'offre en cadeau, un moment de paix. Je prends le temps de créer des pensées de paix. So naturally, I focus all my attention on my mind, my thoughts. And I create beautiful thoughts. Every thought is like a gift to myself. A thought of peace. A thought of joy. And this is the time when I can be with myself. Increase the energy of the soul, the being. My mind can create peace. I experience peace in my mind.
Bonsoir, bienvenue. Donc un mercredi un petit peu différent des mercredis habituels. Est-ce qu'il y en a qui sont anyone more comfortable in English, or because the program will be in English and translation in French, so we'll go back and forth French and English. But to introduce the evening, if I do it in French is okay, or do you prefer English? French, English, French, en français, c'est bon? Je vais juste présenter un petit peu la soirée brièvement, bonsoir. Et puis après, on va accueillir notre invité qui va nous parler en anglais. Mais je voulais d'abord juste vous inviter un petit peu à saisir la raison pour laquelle on invite comme ça des personnes qu'on aime beaucoup. Et peut-être mieux vous la présenter. C'est une personne qu'on connaît bien à Montréal. So I'll do it only in French, Sr Mani, so I can say all kind of thing. You don't know what I'm going to say. So you won't have to turn red and be embarrassed and say, Eric, don't say this. Or you can be in silence, enjoy, and I'll tell you the essence after that. Et ce qu'on a, c'est cette possibilité d'avoir... Est-ce qu'il y a des gens en ligne? Anyone online that wants? I know it will be bilingual, but... I can save time. Well, those online can tell us if they want in English. I'll be happy to do in English. Déjà pour gagner un peu de temps, si tout le monde est francophone, je peux le faire en français. Et c'est juste qu'on aime bien, donc on va avoir une célébration spéciale dont je parlerai à la fin du programme ce week-end. Et là, on a l'occasion de recevoir donc Sr Mani qui vient de Londres. Peut-être certains l'ont déjà rencontré dans le passé. Elle est venue à quelques reprises à Montréal. Et ce qu'on aime beaucoup, c'est présenter ces personnes souvent comme des personnes ressources au niveau spirituel. Et ce qu'on apprécie, c'est que ce sont des personnes qui ont un parcours de plus de 50 ans maintenant au sein des Brahmakumaris et qui ont développé vraiment toute une pratique personnelle, tout un cheminement spirituel, mais qui ont eu la chance aussi d'être là au tout début de la croissance des Brahmakumaris à l'étranger. Et donc, Sr Mani était en Afrique. Elle a commencé toute sa vie en Afrique. Elle a été éduquée là-bas. Elle a ensuite été à Londres en 1976. Et donc, c'était vraiment les débuts des Brahmakumaris à l'étranger. Et ça lui a permis vraiment d'être très près de toutes les femmes fondatrices des Brahmakumaris. Des femmes qui ont été très courageuses, qui ont quitté l'Inde, donc début des années 70, même 69, 70, des femmes qui très souvent parlaient pas anglais, qui n'étaient pas vraiment habituées à toute la culture occidentale et qui se sont retrouvées comme ça à l'autre bout du monde, juste dans un seul désir de partager quelque chose qu'elles avaient vécu depuis déjà des décennies et de dire que toute cette sagesse, toute cette spiritualité pouvait servir le monde. Et honnêtement, plusieurs doutaient un peu. Le fondateur leur avait dit, vous allez partir dans le monde entier, vous allez rencontrer les chefs d'État du monde entier. Puis elles étaient jeunes, puis elles disaient, je ne sais pas si c'est vraiment possible ou pas. Et finalement, quand Sr Mani est arrivé en 1976, Dadi Janki, donc qui était vraiment une des pionnières dans les Brahmakumaris, venait juste d'arriver à Londres et elle a vu vraiment tous les débuts. Comment, à partir d'un tout petit appartement, ils aiment bien nous raconter, à l'époque, ils avaient un appartement d'une pièce. Puis le jour, ils enlevaient tout, ils s'asseyaient, donnaient des cours. Le soir, ils mettaient une porte sur des appuis, puis c'était leur matelas, c'était leur sommier pour dormir. Ils n'avaient pas d'argent, c'était vraiment très, très précaire. Mais juste, ils avaient la foi, ils avaient la conviction que... Ils avaient entre eux, entre leurs mains, entre leurs idées, ils avaient un diamant, des pensées uniques, un enseignement qui était très, très riche. Et on se retrouve maintenant, plus de 50 ans plus tard, avec une organisation qui a des centres partout au monde, dans plus de 110 pays au monde, 8000 et quelques centres. On va recevoir dans quelques semaines une méga star des Brahmakumaris, Sr Shivani, qui est connue à travers le monde. Et donc le mouvement a grandi énormément. Et ce qu'on aime, c'est de voir des personnes comme Sr Mani qui ont vécu tout ça, à partir de petits groupes de
10, 12 personnes. Et aujourd'hui, elle revient de plusieurs pays. Elle est allée se promener un peu partout en Europe. Elle va aller en Espagne. Elle va aller dans plusieurs pays. Et on appelle ces gens-là des ressources spirituelles. Et c'est un peu quand il fait chaud, ben vous mettez un climatiseur, toute la pièce devient cool, ça non? Alors je vous invite à accueillir Sr Mani, qui est notre air climatisé de la soirée. So I'm introducing you as natural living air conditioning. So please you can join us on the stage. And Mani is almost at home here. When she comes here, it's almost coming back to a place she's very familiar with. And I was sharing that sometimes we call you a spiritual resource. And what we like is the idea that if someone is really cool, they make other people cool, right? If somebody is really stressed out, they make everybody stressed out. So you'll see that she's pretty cool. And you may feel very cool when you go outside. So be careful when you cross the street. Don't be too cool. The cars passing by. Just be real. So, yes, the theme of tonight is going to be about, being at the heart of freedom, because we're going to have a very big program in 19th and 20th of August, which will be about inner freedom and freedom of the heart. But we thought we could put the table together tonight. On peut vraiment mettre la table ce soir et commencer à réfléchir un peu à cette notion de liberté. So welcome again. I know we always welcome you so many times when I don't think we should welcome Mother when she comes home, should we? When your mom comes home, do you say, welcome, Mom? I don't think we say that, no? So maybe we shouldn't stop saying welcome to you, because it's a bit like a spiritual mom coming home, and should just say, we're happy to see you. Thank Donc you. on ne dit pas bienvenue vraiment quand notre mère rentre à la maison, on ne lui dit pas bienvenue maman à la maison, non? Donc, de la même façon, je pense qu'on devrait simplement lui dire qu'on est bien content de l'avoir avec nous. On a été se promener aujourd'hui. You are a good entertainer. Ouais. Well, you're a good air conditioning, so I'm preparing the ground. Je l'ai amené se promener aujourd'hui. On est allé au bord du canal de la Chine, à la Chine, au parc René Lévesque. Puis on a fait toute la marche. Je lui ai présenté les oies canadiennes, les bernaches, les écureuils, les marmottes, le fleuve Saint-Laurent. So we had a beautiful walk this morning. Yes. And I thought it was a beautiful way to actually introduce this idea of freedom. Because this morning, walking with you, I really felt like for a few moments I was free from my computer, I was free from tickets and Sister Shivani and preparing this. And for a few moments my mind felt totally free. So I was wondering maybe if I can ask you to start, how do you define that freedom we want to talk about, spiritual freedom? How would you describe it, or what are we talking about? Because many times people think freedom is I do what I want, I can say whatever I want, and sometimes there's that kind of freedom. Donc, je lui demande un peu de définir c'est quoi la liberté pour elle. Ce matin, quand on marchait, on était vraiment dans un état de liberté. Et je dis souvent, les gens pensent que la liberté, c'est un peu liberté d'expression, donc je dis n'importe quoi, je dis ce que je veux, liberté d'agir, je fais ce que je veux. Et donc je demande, c'est quoi cette liberté intérieure, spirituelle? Freedom. I was reflecting the way the world is now. I was just thinking about India, that for a long period of time, India was under Mughals, I think about 900 years, and really wanted freedom from that. And then after that, British came, and really Gandhi fought for the freedom. And of course, it's been free from 1947. And there are many other places that they have fought for freedom. And the way we see the state of the world, yes,
physically the countries are free, but even having a freedom, look at the state of the world. Is it the free world, or the more and more bondages are created in the world, all kind of bondages? Et en regardant l'état du monde actuel, je pense surtout à l'Inde en ce moment. Et quand on pense à l'histoire de l'Inde qui a été sous occupation moghole, c'était les Mongols ou les... Où est-ce qu'on dit les Mongols aussi, on dit en français. Ensuite, pendant près d'une centaine d'années, ensuite ça a été le règne britannique pendant longtemps aussi, jusqu'en 1947. Puis il a dit, même si Gandhi s'est battu très fort pour libérer l'Inde, et qu'on voit aujourd'hui encore des pays qui cherchent cette liberté, et on se demande, est-ce qu'on est dans un monde libre? Est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui que le monde est libre? Alors qu'on voit de plus en plus de liens qui sont maintenus et qui continuent d'être créés. So, what actually the spiritual freedom means? Qu'est-ce que veut dire vraiment la liberté spirituelle? Have they all been coming for some period of time? Have they taken the course? Or some of you are first time? La plupart d'entre vous ont déjà pris le cours, vous venez depuis un certain temps. Est-ce qu'il y en a qui viennent pour la première fois? Je pense pas. Hein? Anybody first time? So they're coming. And nobody for last time, no? Hein? Okay. Once you come here, it's not last time. Okay. You Une become fois que tu very viens much. ici, c'est jamais la dernière fois non plus, c'est bon. There is no freedom for that. Okay, pour ça, il n'y a pas de liberté, il faut revenir. Ouais. So, spiritual freedom is something very different than we understand the freedom from the world. Donc la liberté intérieure est quelque chose de très différent de ce qu'on conçoit être une liberté dans le monde. Imagine sometimes people are in a jail. It depends what kind of crime they have committed. And according to that, they are in the jail sometimes for a long time, sometimes for a short time. Quand on pense à ceux qui sont en prison, peu importe le crime commis, ils sont des fois là pour la vie entière en prison. And they really, really want to become free from that. They want to come out of it. Ils veulent s'en libérer, sortir de prison. Imagine when Gandhi was on go, I don't know how many times he went in jail. Same with Nelson Mandela. Quand on pense à Gandhi ou Nelson Mandela, ils ont fait de la prison aussi. You know, when they used to go in the jail, it's like something they were contemplating on, and it was their time in silence and coming with such a great ideas. Et étrangement, en prison, ils ont eu cette solitude et cette contemplation dans laquelle ils sont ressortis en fait de prison avec des très grandes prises de conscience. You know, the way Nelson Mandela discovered in the jail, it was amazing. Ce que Nelson Mandela a découvert en prison est assez incroyable. So, here, what do we want to become free from? What kind of freedom we want? Alors ici, on pourrait se poser la question de quoi veut-on être libre? Quelle forme de liberté on cherche? Are we in bondage? Êtes-vous dans des liens? Sommes-nous dans des liens? What kind of bondages we have? Et donc, si on a des liens, c'est quel type de liens qu'on a? Have we got bondages? Avez-vous des liens? Or we free from bondages? Ou aucun lien? Lien dans forme bondage et limitation, lien, contrainte. Spiritual freedom is absolutely different than what we understand, as you were saying, in the world. Donc cette liberté intérieure est vraiment très très différente de celle dont on parle dans le monde. Spiritual freedom is, I really, really go into my inner state, and that is absolutely free, and I feel very, very peaceful. Et au départ, la liberté intérieure dont on parle, cette liberté spirituelle, est une liberté qu'on ressent véritablement dans son niveau de conscience, dans son état d'être, à un tel point qu'il y a une liberté absolue
qui commence surtout par la paix, le sentiment d'être vraiment en paix, une très très grande paix. No disturbance, no worries. Aucune perturbation, No aucune peacelessness. inquiétude, aucune anxiété. Vous connaissez ça? They don't know what you're talking about. First time? No, but they do have anxiety. Je dis, ils ne savent pas du tout de quoi elle parle. Quand tu dis aucune préoccupation, aucune inquiétude, je pense qu'ils ne savent pas de quoi tu parles. Elle dit, ils savent pourquoi ils viennent pour la première fois. Je dis, non, mais ils font de l'anxiété. Do you like freedom from anger? Est-ce que vous aimez, par exemple, la liberté, être libre de la colère? If I really want to experience peace, anger and peace doesn't go together. Parce que si on veut vraiment ressentir la paix et la colère ne vont pas ensemble. Do I really want to experience truth of the self? Est-ce que vous aimeriez vraiment faire l'expérience de la vérité de soi? What is the truth of the self? Quelle est la vérité de soi? What is the truth of the self? Quelle est cette vérité de soi? I think very big bondage we have, we're living in falsehood. En fait, le plus grand lien dans lequel on vit, c'est un lien face au mensonge. L'absence de Whatever vérité. is physical creation, we are very much engaged with that physical body, physical world, physical relations, all the time, physical aspects, objects, everything. Il y a beaucoup d'omniprésence, dans le sens il y a une très grande force dans ce qui est physique, que ce soit le corps physique, les relations physiques, les objets physiques. Et tout ce qui est physique a une emprise sur le soi. How much we are really bondage with our name and form and whatever we have achieved. Dans quelle mesure est-ce que notre nom, notre forme, ce qu'on a même atteint, ce qu'on a accompli, ne devient pas en soi une forme de lien? Spiritual freedom means you come back to your truth self. La liberté spirituelle, c'est de revenir à son soi véritable. And you will so light, so pure. Ça devient une expérience de lumière très forte et de pureté. And actually, we say spiritual being, human being. Spiritual. We use two words, human being, spiritual being. Donc on parle de deux formules, un être humain ou un être spirituel. We have so much understanding, so much information about physical. Alors qu'on a tant d'informations, tant de renseignements sur ce qui est physique, l'être humain, l'être physique. But what about the being? Mais qu'en est-il de l'être? There's two words. Human is physical. Donc l'humain, c'est la Being partie is different. physique. L'être réfère à ce qui est spirituel. So real freedom is I really come back to my spiritual state. Et cette liberté qu'on recherche est celle qui est atteinte quand on revient à notre niveau de soi, le soi véritable. And when I start to experience the true self, one of the phrases used in Hindi, Sat, absolutely truth. Et quand on atteint cet état d'être avec son soi véritable, une des plus belles expériences qu'on fait, c'est le mot hindi qui veut dire la vérité, Sat. And when we really go into depth of that, when truth goes into depth in our consciousness, then we really feel so blissful. Et quand on arrive à atteindre vraiment les profondeurs de cette compréhension de soi, dans cette vérité de soi, on atteint un niveau qui est vraiment près de la félicité. Sat, Chit, Anand, Swarup. Et donc l'expression indienne, Sat, Chit, Anand, Swarup, être la forme, l'incarnation de la vérité dans sa forme de félicité. Sat, Chit, Anand, la conscience, la vérité, la félicité, en être l'incarnation. We had such a beautiful spiritual teachings this morning. Ce matin, on a reçu des enseignements spirituels vraiment magnifiques. What is actually the spiritual love? On parlait de l'amour spirituel. Ce que c'est que véritablement l'amour spirituel? Actually, real love means what? Spiritual love means what? L'amour véritable ou l'amour spirituel, qu'est-ce que ça veut dire véritablement? Unconditional love. Un amour inconditionnel. Real pure love. Un amour pur, véritable. Nowadays, there is so much fear in love. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de peur intégrée à l'amour. In fact,
There's so muddled up between love and lust. Et même, en fait, on a tout mélangé, l'amour et la luxure. In today's love, there is so many bondages. Alors que l'amour, aujourd'hui, est devenu une pelote de nœuds. Il y a plein de nœuds, de liens. Spiritual love doesn't have any bondages. L'amour You're free. spirituel est un amour libre, sans aucun lien. How many times we hear this word, I love you. Combien de fois on entend cette expression, je t'aime, And if my expectations are not fulfilled, I hate you. et que par contre, si mes attentes ne sont pas remplies, je te déteste. Thus love and hate Il y a cet amour-haine, goes together. ils vont ensemble. Real pure love doesn't have hate. Cet amour pur n'a pas d'haine, It doesn't have anger. n'a pas de colère non plus. It doesn't have jealousy. Il n'y a pas de jalousie, It doesn't have arrogance. aucune arrogance. So spiritual love is something absolutely different Amour from the spirituel. way we understand love. Et même l'amour spirituel est quelque chose de totalement différent de ce qu'on comprend comme étant l'amour. And you really come back to self-realization. This is how I should be. Et ça nous amène toujours à cette réalisation de soi. Voilà comment je devrais être. So what kind of freedom you're looking for? Alors, quel genre de liberté êtes-vous à la recherche de quelle liberté qu'est-ce que vous recherchez comme liberté? Another this morning spiritual teachings. Look at your mind. L'enseignement spirituel ce matin nous disait aussi observez votre esprit. What's it like? À quoi ressemble-t-il? We really complain about our mind. Souvent, on se plaint de notre esprit. It's so fast. Il va très vite. It's not in control. On n'en est plus en contrôle. It goes all over. Even while sitting here for a few minutes, it goes all around the world. No problem. Même without quand on ticket. Même quand You on don't est have to assis, buy ticket. même quand on est assis ici, pendant quelques minutes, l'esprit se balade dans le monde entier, puis il y en a qui pensent encore aux billets. C'est mon obsession en ce moment, les billets pour la conférence. You go in the past, which is absolutely finished. Même que l'esprit part dans le passé qui est complètement fini. Future is unknown. Le Keep futur- thinking about future and worrying about future. Le futur est encore inconnu et pourtant on y pense encore et encore. You know, in Hindi, the past is known. Bhutkal. Bhutkal is Bhut is ghost actually. So when you think of past, is thinking about the ghost. L'expression indienne, quand on parle du passé, c'est un mot qui contient aussi une expression qui ressemble plus au fantôme. Et quand on parle du passé, en fait, c'est comme si on pensait à des fantômes. How much we go in the past. Combien de fois est-ce qu'on va dans le passé? And present is just going just like that. Nothing is achieved. Dans le présent, on n'y pense pas, il passe comme ça. Although we say that past is past, but is it really past is past? Est-ce que même si on parle des fois du passé comme étant au passé, est-ce que véritablement on l'a laissé dans le passé? It's coming in front of my mind again and again and Un again. passé qui revient face à mon esprit encore et encore. You know, things happen years back, and when that comes in front of you, look at the face, look at the body language. Il y a quelque chose qui s'est passé il y a très longtemps, des années. Quand ça revient face à nous, regardez même l'expression faciale, le langage corporel. Face is the index of mind. C'est ça qui vient définir en fait l'expression de l'esprit. So what's happening? Alors, qu'est-ce qui se passe? Really, so if I really want to experience spiritual freedom, my thoughts are very limited. Si je veux ressentir la liberté intérieure, je vois que mes pensées sont très limitées. When there is negative thoughts, out of control. When we have negative thoughts, there is no control. Parce que lorsqu'on a des pensées négatives, on perd le contrôle. It's just what's going on in the mind. C'est là qu'on se demande, mais qu'est-ce qui se passe dans l'esprit? And mind creates all the time energy. Et l'esprit crée une énergie constamment. Imagine when somebody is really, really disturbed, going through a lot, and you go to that place, to that person,
you don't find comfortable. Quand quelqu'un a vraiment une perturbation forte et très perturbée, qu'on va rencontrer cette personne chez elle, on sent qu'il y a vraiment une énergie qui est très particulière. On n'est pas confortable. In spiritual studies, very first thing is take care of your mind because that's the closest to you. En étudiant la spiritualité, la base qu'on apprend au tout début, c'est de dire qu'il faut être vraiment attentif. Il faut vraiment prendre soin de son esprit parce que c'est ce qu'il y a de plus près de nous. They say husband and wife, they are very close. Parents and children are very close. But still, they are not close as the mind. On peut bien dire qu'un mari et une femme sont très proches l'un de l'autre, que des parents, des enfants sont proches l'un de l'autre, mais pas aussi proches que nous et notre esprit. And here, every day, is the teachings of mind. Et chaque jour ici, on se penche sur vraiment la question, les enseignements qui nous parlent de l'esprit. Really talk to yourself. Have such a beautiful conversation with yourself. On pourrait se parler, c'est bien de se parler, d'avoir une magnifique conversation avec soi-même. And you will see, once you treat your mind in such a way, it will create beautiful thoughts. Et quand vous prenez vraiment soin de votre esprit, que vous lui parlez de cette façon-là, vous allez voir combien il est capable de créer des pensées magnifiques. Imagine when child didn't receive proper sustenance. From childhood, his foundation becomes such until he becomes old. It remains with him. Quand on pense à des enfants qui ne reçoivent pas un soutien adéquat, qui n'ont pas une éducation adéquate, ils vont avoir une attitude qui va rester avec eux des fois jusqu'à la fin de leur vie. And if child is nurtured and loved and really parents give so much love, so much sustenance, took such a care of child, that also remains. À l'opposé, si un enfant reçoit un soutien chaleureux, de l'amour, beaucoup d'attention de ses parents, cet amour qu'il va recevoir va rester avec lui jusqu'à la fin de ses jours aussi. Nowadays, yes, when children are small, yes, we have to give lots of sustenance to them. Aujourd'hui, les jeunes enfants ont besoin de beaucoup de soutien. So much love, so much care, so much nurturing. Ils ont besoin d'être vraiment soutenus, adorés, aimés, énormément. That child will have such a beautiful feelings, ideas, the way he or she was nurtured. Et ensuite, cet enfant maintiendra des pensées. Combien il a été pris en charge, combien il a été aimé, combien il a été nourri. Et ça va rester avec lui dans ses pensées. We hear this a lot. My parents didn't treat me properly. On entend ça souvent aujourd'hui, des jeunes, des gens qui disent « Moi, dans ma jeunesse, mes parents, ils n'ont pas pris soin de moi comme il fallait. » There's lots of blaming feelings. On reproche beaucoup aux parents. We don't know what they were going through. On ne sait pas, d'un autre côté, ce que les parents devaient traverser. Of course, no parents, they want to treat their children like that, but the situation. Des fois, c'est juste une question d'équilibre. C'est pas qu'ils veulent traiter leurs enfants comme ça, mais en même temps, ils vivent eux-mêmes quelque chose de difficile. So in spiritual studies, we say, forget that now. Maintenant, en enseignement spirituel, on dit que maintenant, il faut oublier ça. What do you want to experience? You want to live in the past? Qu'est-ce que tu veux faire comme Which expérience? is actually big bondage. Tu veux juste revivre le passé, revivre ces liens encore et encore. So let me just go within myself, in my spiritual self. Donc, il faut aller en soi, dans son soi spirituel. And start to talk to my mind in such a nice way. À vraiment parler à mon esprit d'une façon telle que... When you really become really good conversation with your mind, then your mind will do what you want. Quand vous avez vraiment une conversation très bonne avec votre esprit va commencer à faire ce que vous lui demandez de faire. I know you were talking something about Daddy Janki. Je ne savais pas trop ce que je disais en français, mais je sais que tu as parlé de Daddy Janki, qui était une des femmes avec qui elle a vécu pendant très très longtemps. I had such a fortune to stay with her. J'ai eu vraiment une fortune incroyable de vivre avec elle. It was amazing, amazing. She had this art to create such a spiritual, peaceful,
really very sweet atmosphere. Elle avait vraiment, elle était incroyable. C'est une femme vraiment hors norme, mais elle avait cette capacité, l'art, de créer autour d'elle une atmosphère spirituelle, très calme, très paisible, beaucoup d'amour. Something she was doing with her mind. Quelque chose qu'elle devait faire avec son esprit. All the time having a nice conversation. You have to see her face, such a cheerful face when she's talking to herself with her mind. On sait que ça venait de la façon dont elle parlait à son esprit. Et même quand elle se parlait comme ça elle-même, la façon dont elle entretenait ses pensées dans son esprit, on voyait l'expression de son visage. Elle avait toujours un visage très très doux, très enfantin, joyeux. In Hindi's beautiful phrase, Vatavaran. Vatavaran is like what you talk. That kind of atmosphere is created. Il y a une expression indienne, encore une fois, qui fait référence au fait que ce dont tu parles, c'est ça qui va être créé comme atmosphère. So Donc, what type of conversation I'm having with myself, what type of conversation I'm having with others. Et donc le type de conversation que j'ai avec moi-même, mais aussi le type de conversation que j'ai avec les autres. That kind of atmosphere we are creating, because mind is creating atmosphere all the time. Et donc c'est ça qui crée une atmosphère. Et l'esprit lui-même crée de l'atmosphère. What comes in the mind, it's going to come in the words. Parce que ce qui est créé dans l'esprit va ensuite être exprimé par les paroles. How long you going to be suppressed? Combien de temps êtes-vous capable de vous refouler? What's inside, sometimes it's going to come out. Ce qui est à l'intérieur va devoir à un moment donné ou à un autre sortir. If it doesn't come out, what's going to happen? Et qu'est-ce qui va se passer si c'est Suppressing refoulé, and ça ne l'est pas exprimé extérieurement? You're suppressing and suppressing and Juste suppressing. refouler tout ça. Sometimes your dreams, Parfois c'est dans les rêves. nightmare. C'est pas des rêves, c'est des cauchemars. And sometimes, because it's suppressed for a long period of time, you end up with illnesses. Et parfois même ce refoulement, parce qu'il s'étale sur une longue période de temps, il se transforme en maladie. And you created even more bondages. Et donc ça devient encore plus de liens, encore plus de So look at limitations. the way we are creating bondages, bondages, Donc bondages, c'est vraiment bondages. incroyable de voir combien on n'arrête pas de créer des liens, des liens, des liens, des liens. I have to ask myself, do I want to live like this? Donc la question à se poser, c'est est-ce que je veux vraiment vivre comme ça? I'm not happy, people are not happy with me. Si on se dit je suis pas heureux, que les gens sont pas heureux avec moi, So what we are going to do? alors qu'est-ce qu'on fait? Learn how to talk to yourself. Apprenez l'art de vous parler à vous-même. One of the things in our spiritual studies, of course, we have foundation course, Raj Yoga course, and then we have advanced course. Bien sûr, on a un corpus vraiment d'études ici qui est très structuré. On a un cours d'introduction, un cours de Raja Yoga, un cours avancé. And because, sometimes we say, well, think positive. What is positive thinking? Ben, c'est bien, des fois même on pourrait dire, ok, c'est bien, c'est important de penser positif. C'est quoi penser positif? In our advanced studies, there is so much depth of the self. Et dans l'étude Depth of avancée un petit peu positive thinking. spirituelle, on se rend compte qu'on veut vraiment aller en profondeur dans la compréhension de soi. You have such a very rich spiritual thinking out of the spiritual studies. Et donc on extrait de cette étude spirituelle vraiment une compréhension spirituelle profonde de soi. Because we can't stop thinking. On ne peut pas arrêter de penser. Wherever we are at, wherever we are involved with, our thoughts are based on that. Peu importe dans quoi on s'implique, nos pensées vont être impliquées dans cela aussi, on va penser à ça. And so now we are teaching our mind something very rich, very powerful, something new. Et là, il est temps d'enseigner à son esprit quelque chose de nouveau, quelque chose de riche, quelque chose de puissant. And it happens naturally when you start to have this conversation, spiritual conversation with yourself. This is what you are studying, this is what you are thinking. Quelque chose qui se fait naturellement aussi. Dès qu'on commence à avoir ce dialogue avec soi, de se parler à soi-même, on commence à prendre conscience de qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on veut étudier, qu'est-ce qu'on veut devenir. And it's like when you are achieving something, then you want to do more and more and more.
De la même façon, lorsqu'on atteint quelque chose, qu'on accomplit quelque chose, on veut toujours en accomplir davantage. You can see that how you have freedom from negativity. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point on atteint une liberté de ce qui est négatif. I was talking about Dadi Janki, that I really loved sometimes the way she used to describe mind. It's my mind. J'aime beaucoup, je parlais de Daddy Janki, j'aime beaucoup comment des fois elle décrivait l'idée de son esprit. Elle disait c'est mon esprit. Cleanliness of the mind is actually the spiritual life. Elle parlait souvent de la propreté de l'esprit qui permettait de vivre une vie spirituelle. There is very limited thoughts in the mind. Des pensées très limitées dans l'esprit, peu de pensées. And you really, because mind is also creating the feelings. Parce que l'esprit crée aussi des feelings, des sentiments. Very pure feelings, very spiritual feelings. Et donc il y aura des sentiments très purs, des sentiments spirituels aussi. Because mind and heart is connected. Parce que l'esprit et le cœur sont reliés l'un à l'autre. What mind does, heart feels. Ce que l'esprit pense ou fait, le cœur le ressent. And they say heart-to-heart conversation. C'est pour ça qu'on appelle ça une relation, une conversation de cœur à cœur. So you really have spiritual conversation with yourself. Et donc c'est ça la conversation spirituelle avec soi-même, conversation de cœur à cœur. Your heart is so happy. Et là, votre cœur devient très heureux. And when heart is happy, it's a big freedom. Quand le cœur est heureux, on envisage comme elle. Tu sais, I say when they're happy, then they have a face like yours. Yeah. Daddy Janki's face. Le visage de Daddy Janki, c'est la première. Prakash Mani's face, la Daddy première à Kaza's gauche. face. Elle était à Londres, elle vivait à Londres aussi. Elle est devenue aussi la chef des Brahma Kumaris pendant plusieurs années. What's inside comes on the face. En fait, ce que je veux dire, c'est que ce qui est à l'intérieur va être révélé sur le visage. But when we have a spiritual studies, there's very limited, elevated, pure thoughts. Quand on a vraiment ce souci d'être dans une étude spirituelle, on se rend compte que nos pensées vont devenir très peu. Il y aura très peu de pensées. Elles sont très pures et très puissantes, mais il y en aura peu. You know, sometimes we want to accomplish so much and we think and think and think and nothing is happening. Parfois, on veut faire tellement de choses. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'on pense, mais finalement, on ne fait rien du tout. She used to tell us off, you're thinking too much. Why are you thinking too much? Tu penses trop, tu penses beaucoup trop. So, she used to say that create those thoughts which are going to come into actions. Otherwise, don't go into anything. Daddy Janki avait l'habitude de dire, créer seulement les pensées qui vont être transférées ou qui vont être accomplies dans l'action. Créez pas d'autres pensées. She says, when I sit in silence, and really you can feel what she's doing. She's enjoying. There are not thoughts, but so much spiritual enjoyment. You can tell from her face. Quand on la voyait, Daddy Janki, quand elle s'asseyait en silence, on était très très conscient. C'était facile de voir qu'elle n'était pas perdue dans toutes sortes de pensées, mais juste dans un sentiment de plaisir, de joie. One state of meditation is it's like there isn't thinking or there are not thoughts, but there are feelings. Et ce niveau de méditation dans lequel il n'y a pas vraiment des pensées, mais c'est surtout des sentiments. Sweetness of the silence. La douceur du silence. Deep, deep peace. Une paix très profonde. When we create that state, and then when the thoughts arrives in the mind, they are beautiful thoughts. And she says, very limited thoughts. I hold my thought in my palm. I look at my thought. I bless my thought. And I know it's going to take shape. What's going to be accomplished. Daddy Janki avait l'habitude de dire que quand on atteint un tel niveau de silence, de douceur, un tel niveau de sentiments comme cela, il y a très peu de pensées, qui deviennent des pensées très élevées, très pures, des sentiments purs. Puis elle disait, Daddy Janki a dit, c'est comme ces pensées étaient tellement belles que je les mets comme ça dans la paume de ma main, je les regarde, puis je les vois tellement belles, puis je leur donne une bénédiction à mes pensées,
Alors en disant, toutes ces pensées vont s'accomplir, puis vont devenir quelque chose de magnifique en action. We have to ask this question, what kind of freedom I'm looking for? What do I want to accomplish? Et donc cette question qu'on se pose, quelle est la liberté qu'on recherche, mais aussi qu'est-ce qu'on veut accomplir. So any kind of thoughts, if we want to accomplish, we have to give energy rather than thinking too much. Nothing is going to happen by thinking too much. Et si on sait ce qu'on veut accomplir, il faut qu'on regarde les pensées nécessaires et leur donner du pouvoir, leur donner de l'énergie. En pensant trop, il n'y a rien qui est accompli de toute façon. Imagine, you're thinking and thinking and thinking. Imagine you drive and you're not stopping anywhere and you're going on and on and on. And so fast. How long you're going to go like that for? Imagine que c'est comme si vous conduisiez une voiture, que vous êtes en train d'aller vite. Pensez, vous arrêtez jamais, puis vous allez très vite. Combien de temps vous allez tenir comme ça? You're going to collapse. Vous allez vous écrouler à un moment donné. Nervous breakdown, disturbance, depression, anxiety. That's what we're creating with our thinking. C'est là qu'on voit que toutes ces pensées finissent par créer en fait l'anxiété, l'angoisse, un stress intérieur aussi. What kind of state is that? Quel We genre de have vie created c'est ça? bondage by ourselves. Quel genre de vie, quel genre de niveau est-ce que c'est ça? Et c'est en plus quelque chose qu'on crée soi-même. And then it becomes blaming nature because of this, because of that. We Après, on fait juste blâmer. On fait juste blâmer ou dire que c'est à cause de ceci, à cause de cela, etc. On blâme les autres, on blâme les situations. But who is thinking like that? Mais qui pense comme ça? It's up to you what you want to think. Est-ce que ce n'est pas de notre sort, ce à quoi on va penser? So, spiritual freedom or freedom from the heart. Your mind is very much what you want to be like. Et donc, si vraiment on recherche cette liberté, une liberté dans le cœur aussi, il va falloir se poser la question à savoir quelles sont les pensées qu'on entretient dans l'esprit, parce que ces pensées doivent être en accord avec ce qu'on veut devenir. It's very important to look after one's own mind if I want spiritual freedom. C'est pourquoi il est vraiment essentiel de prendre soin de son esprit si on veut atteindre une liberté intérieure. At the moment, sometimes we feel like that jail, as I was saying, yes, but there is different kind of jail in all of us. Did you say bird jail? Or? Jail, yeah. Des fois, on se sent vraiment comme, moi j'ai compris comme on appelle ça un bird jail, les oiseaux qui sortent de la cage mais finissent par revenir toujours dans la cage. Et elle dit, on revient en prison, mais elle dit, il y a plusieurs formes de prison et dans lesquelles on se trouve. You want to do so much, but you're not able to do anything. En fait, des fois, on veut faire tellement de choses, on est capable de rien faire. One of the things, in London, I go for a walk every day for at least 45 minutes, 1 hour. Une chose que j'aime faire tous les jours, c'est d'aller marcher 45 minutes, 1 heure, tous les jours. And there is this big bird house in our park. So Yes. many different kind of birds. Et il y a cette espèce de, c'est pas une cage, mais cette espèce de maison pour les oiseaux. Puis elle dit, ça nous permet d'observer tellement d'espèces d'oiseaux. But it's a cage. Mais ça reste que, ouais, c'est quand même une cage. They're getting water, they're getting food, they're getting everything. Ils reçoivent tout là-dedans. Ils ont de l'eau, ils ont de la nourriture, ils sont bien. So would you like to be like a flying bird or you want to be cage bird? Qu'est-ce que vous préférez? Être un oiseau libre qui vole ou un oiseau en cage? And they get so much used to it. They're happy. Ils sont tellement habitués à ça qu'ils sont heureux comme ça. Ils restent dans la cage. And then, I was having a conversation with my friend, and she said that, even this bird, if they make them free, they will not be able to fly very high because their world is very limited. Puis elle parlait à une de ses amies qui lui disait, tu sais, ces oiseaux, même si on les libérait, ils n'arriveraient pas à voler très haut. Parce qu'ils ont un monde qui a été très limité depuis très longtemps, donc ils n'iraient pas plus haut
que ce à quoi ils sont habitués. Not only that, they can even die Même pire que ça, ils pourraient même mourir en fait. because their world is very limited. Parce que leur monde est très limité. For quite a little while, there is one colorful foreign bird. It's a very colorful, and it just doesn't get on with anyone. Il y a des gens, parce qu'elle y va tous les jours, donc elle a remarqué qu'il y avait un oiseau étranger, très très coloré, mais il y a un petit problème, il ne s'entend pas avec aucun autre oiseau. Any birds goes near that, he will really no, get out of here, don't Donc, come near me. il chasse tous les autres oiseaux qui s'approchent de lui. So colorful, but it doesn't get on with Des anyone. très belles couleurs, mais il ne s'entend pas avec aucun autre oiseau. I said, look at these birds. It's- Donc, je regarde ces oiseaux. Hein. I go and see. Every day I will go and see her. Says, how can you live like this? You don't want anyone. Donc, il est joli, mais il est comme ça. Il ne peut pas supporter la présence de quelqu'un d'autre. Our life is something like that. Et notre vie est parfois un peu comme ça. Do we want to live like that, or you want to be free like Et angel, vous, you know, more than birds, free angel-like? vous voulez vivre comme ça, vous voulez vivre plutôt comme un oiseau, même mieux qu'un oiseau encore, comme un ange. So when we really concentrate on the self, on the real self, spiritual self, because a lot of work is gone in, mind has become very light, very pure, very elevated. Et donc c'est l'effort qu'on fait, se concentrer sur soi, passer du temps à comprendre le soi, et on se rend compte qu'à ce moment-là, l'esprit devient tellement beau, il fait tellement crée des pensées tellement belles. It doesn't just go, you know, as this bird has got capacity, they can only fly within that. But when you have spiritual wisdom, you can fly far beyond, like an angel. On ne devient pas comme des oiseaux qui ont un monde limité, qui peuvent voler jusqu'à une certaine hauteur seulement, mais en fait, vraiment, l'esprit devient libre à un point où il peut aller complètement au-delà. Et on sent cet au-delà qui s'exprime un peu comme ce qu'on exprime être un ange. C'est comme l'ange qui part, sans limite. If I really want to experience spiritual freedom from heart, I have to go beyond everything. En fait, je me rends compte que si je veux vraiment faire l'expérience de cette liberté spirituelle, liberté du cœur, je dois aller au-delà de tout. Because the most freedom place is beyond. En fait, l'espace dans lequel la liberté est à son meilleur, et c'est cet espace qu'on appelle l'au-delà, être au-delà de tout. And we all have experience of that freedom. On a tous déjà fait l'expérience de cette liberté. Free from everything. Être libre No de tout. physical environment, no physical body, nothing Que ce physical. soit l'environnement, le corps, tout aspect physique, on en est libre. But only light mind, pure mind, elevated mind can reach there. Mais c'est seulement un esprit pur, un esprit élevé, un esprit léger qui peut à ce moment-là atteindre cet état de liberté. And when you really reach there, it's like coming back to the self, Et quand coming back to where you belong, coming back to who you belong. Quand on atteint ce niveau de liberté, donc au-delà, c'est comme si on revenait vraiment à la source de ce qu'on est, de qui on est, de ce qu'on veut être, de ce qu'on est, et de ce à qui on appartient, de ce à quoi on appartient. It's such a spiritual world, pure world, world of light, world of freedom. C'est un monde magnifique, un monde spirituel, un monde de lumière, un monde de liberté. In our early morning meditation, because we are fresh, it's very easy. We can go beyond. Dans nos méditations matinales, très tôt le matin, parce qu'on est frais, c'est très facile d'aller au-delà. And it's very important to begin day like that. C'est important de commencer la journée comme ça. We're living in such a world. How many things we have to face during the day. On vit dans un monde tel qu'aujourd'hui on regarde combien de choses auxquelles on doit faire face tout au long de la journée. So if I had quality of meditation early morning hours, Pourquoi je donne beaucoup d'importance pour moi à la qualité de la méditation du début de la journée le matin. what I have experienced freedom throughout the day
in my, action life, relation life, any work life, I'll be free. Et dans la mesure où je fais l'expérience de cette liberté tôt le matin en méditation, dans la même mesure, tout au long de la journée, je vais pouvoir ressentir cette liberté aussi, même dans les choses que je dois accomplir physiquement. Sometimes we get so tired in our life. Parfois, on est tellement fatigué dans notre vie. We don't enjoy the life. On n'a plus de plaisir à vivre. But if we really want to enjoy the life, then this is the part of the life. We have to work, we have to involve in this world. Wherever we are connected, we can't become, we can't kind of say, well, I haven't got anything to do. There's a family, there is work, many things we are involved with. You can't become free from that. Et donc, si on veut vraiment vivre cette qualité de vie, on n'a pas le choix non plus. On ne peut pas juste penser qu'on va réussir à être sans aucune action, sans rien du tout, parce qu'il y a tellement de choses auxquelles on doit faire face. Toujours la famille, le travail, on ne peut pas échapper à tout ça. Imagine you have duties and responsibilities, and if you're not going to perform that, you will be even in the more bondages. Pensez-y, on a tous des responsabilités, des choses à accomplir, et si on n'arrive pas à les faire, on crée encore plus de liens. So whatever is my creation, whether it's family, whether it's work, whatever, it's my full responsibility and I have to perform those duties. Quelles que soient les tâches que je dois accomplir, que ce soit au sein de la famille ou dans le travail, je dois assumer cette responsabilité et les faire, parce que sinon ça va être des liens qu'on va créer. But the question I have to ask, how I want to fulfill those responsibilities. Et la question que je dois me poser, c'est comment est-ce que je veux assumer cette responsabilité dans mes tâches? In spiritual state of mind or chaos state of mind? Dans un niveau d'esprit chaotique ou dans un niveau d'esprit spirituel? I really have to ask this question to myself. Il faut vraiment que je me pose cette question à moi-même. So then you will come to the point, yes, everything is beautiful, life is beautiful, it's part of the life. But you have got so much inner strength, inner power you have received in your morning meditation. Everything is fine, everything is okay. Et vous allez atteindre éventuellement ce niveau dans lequel vous allez trouver que tout est OK dans la vie, que si tout a un niveau donc, qui nous paraît plaisant, mais ça vient du travail qu'on fait sur soi et qui commence surtout par cette méditation matinale tôt le matin. Really, everybody needs it. Tout le monde en a besoin de ce niveau de conscience. Is that what you're looking for? Est-ce que That c'est ça kind que vous of recherchez? freedom? Est-ce que c'est ce genre de liberté que vous recherchez? What you going to do about it? OK, donc qu'est-ce que vous allez faire? I have done some work in England and I used to work. J'ai travaillé aussi quand j'étais à Londres au départ. I was very young actually, and there were many young girls working with me. And they used to make fun of me living a spiritual life. J'étais jeune à l'époque, on était toutes des jeunes filles, mais les gens se moquaient de moi un petit peu parce que j'avais une vie spirituelle. And they used to create such a problems in their life. Puis d'un autre côté, elles-mêmes, mes copines, se créaient tant de complications dans leur vie. And I was also very young in spiritual life. I'm talking about 80s. Donc j'étais également jeune aussi. Early 80s actually, yeah. J'étais jeune aussi dans ma vie spirituelle, c'était au début des années 80. And sometimes they just used to come where I was working and just stand there. I says, "What you doing?" And they say, "Well," because there were some kind of problems. I said, "You don't believe what I am doing, so why?" It says, when we come here, it's something different." Donc quelqu'un qui se moquait un peu d'elle aussi, puis qui lui disait, mais qu'est-ce que tu fais? Comment tu vis ta vie spirituelle comme ça? Puis elle a dit, si de toute façon tu ne crois pas en ce en quoi je vis, pourquoi tu me poses même cette question? Parce qu'il savait qu'en venant dans les centres de méditation, tout était très différent aussi. So wherever we are, we can create such a powerful atmosphere through our elevated mind. En fait, peu importe où on est, on peut créer une atmosphère très puissante. Très différente grâce à la puissance de notre esprit. Energy always can be felt. L'énergie est toujours ressentie. So all of us, we can create that kind of energy. Et on peut tous créer ce type d'énergie, ce genre d'énergie. Is that what you want? C'est ça que vous cherchez?
Do they have any question? Or do we meditate first and have question? What do you want to do? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on médite et on pose des questions? Il n'y a pas de questions, on médite. You all are very good listeners. Vous avez une bonne écoute. Hein. Est-ce que vous aimeriez prendre le temps de méditer? Oui, une question? Can I say it in English for you? Mm-hmm. Yeah, that's it. So I feel that you need to have a lot of discipline in your life to, to kind of have an impact of the spiritual mindset, I would say. And how would you find this discipline in your life to get through the spiritual, keep it all through your life? Donc, comment maintenir cette discipline pour avoir cet état d'esprit, mais tout au long de notre vie. Ouais. Do you understand what I mean? No. If you want to maintain that kind of spiritual lifestyle or the mindset, that you're describing, she feels it takes discipline. So how do you make that discipline? How do you maintain that discipline so that mindset can stay for the whole life? In a way, we are living disciplined life. En fait, we have to wake up early in the morning. On vit une vie disciplinée. C'est pas qu'on a besoin de se lever, qu'il faut se lever, mais we have to wash ourselves. We have to feed ourselves. We have to go to work. We have certain disciplines and responsibilities, duties and responsibilities. En fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'on a tous déjà une discipline. Are we not On doit tous disciplined? se lever, on doit tous aller travailler, il faut tous aller s'occuper des enfants, peu importe. Donc il y a déjà une discipline qui est là dans la vie. If you're not disciplined, you wouldn't do that. Parce que même si vous n'étiez pas discipliné, vous ne feriez pas ça. But what happens with spiritual studies? You are changing your thinking. Et ce qui se passe en fait dans une étude spirituelle, c'est que vous changez votre pensée, vos façons de penser. You have to feed your body. Il faut toujours nourrir le corps. In spiritual studies, you have to feed your mind. Alors qu'en étude spirituelle, il faut commencer à nourrir l'esprit. You have to rest your body. Without rest, what's going to happen? Physiquement, vous êtes obligé de reposer le corps. Si jamais vous ne le reposez pas, qu'est-ce qui va se passer? So you learn how to rest your mind. De la même manière, on apprend simplement à reposer notre esprit. So in one sense, we are disciplined. We do all these things. Donc dans un sens, on peut dire qu'on est déjà discipliné, parce qu'on fait toutes ces choses. But what we are doing, we have to add. You're not going to need extra time or anything like that. But what you're doing, you have to change the thinking. Mais en fait, tout ce qu'on doit faire, on n'a pas besoin de plus de temps pour le faire, c'est d'ajouter donc cette autre forme de discipline et de changer notre façon de penser, en fait. They say that have breakfast like prince, yeah? On peut avoir des déjeuners de roi, des fois, des petits déjeuners copieux. So, morning spiritual studies meditation is having a very rich breakfast of the mind. Et de la même manière, quand on médite le matin, quand on étudie des textes spirituels, c'est comme avoir un petit déjeuner spirituel copieux et riche pour l'esprit aussi. And what we feed in the morning, and then throughout the day we digest. Ce qu'on ressent le matin, ce qu'on absorbe, ce qu'on mange le matin spirituellement, ensuite on le digère tout au long de la journée. So that spiritual lightness is created. C'est comme ça qu'on crée cette lumière ou cette légèreté spirituelle. And so when you are light, atmosphere is light. Whoever comes in your whatever, they also feel very light. Et quand vous maintenez cette légèreté, naturellement l'énergie que vous créez autour de vous est légère. Les gens qui viennent s'en rendent compte, ils ressentent ça aussi. Les relations deviennent légères. So give big breakfast in the mind in the morning. Donc, réponse, prendre un gros petit déjeuner pour l'esprit le matin. Throughout the day you will feel so good. Et vous sentirez bien tout au long de la journée. Abbas. À travers ça, un lien aussi avec l'esprit, mais j'aimerais comprendre quand il faut tout tolérer tout en faisant du service. Dans ce sens-là, où est-ce qu'on met notre intelligence ou où est-ce qu'on met notre intuition?
Vous faites référence à autre chose là, donc un texte, so something he says, so when I try to understand how the mind functions is if we say, for example, you have to tolerate everything whilst doing service. I don't know where that come from, but if the idea is you have to tolerate but still serve, so where does the intelligence or the intuition come into play in that? I talked a lot about mind. J'ai beaucoup parlé de l'esprit, bien sûr. But we also teach in spiritual studies, all of us in the world, which is very powerful tool we have received is an intellect. Et donc oui, on parle de l'esprit, bien sûr, mais on a tous, tout le monde a un outil aussi qui est très puissant, très important, qu'on appelle l'intellect. An intellect is such that when it becomes very clean intellect, then it sees things very, very clearly. It's known as a third eye of the soul. Et donc on dit que l'intellect, quand il est clair, quand on arrive à maintenir un intellect clair, il arrive à percevoir, par des fois discernement, mais il arrive à vraiment percevoir des choses très claires d'un point de vue de l'âme. This eye sees everything what's external. Les yeux peuvent voir ce qui est extérieur. Imagine somebody cannot see properly or somebody's blind. Everything is around, but that person cannot see. Quand une personne ne peut pas voir ou qu'elle soit aveugle, tout ce qui est autour d'elle, la personne ne peut pas le voir. Actually, when you come to spiritual studies, it's awakening of your third eye. Et on dit que l'étude spirituelle est souvent comparée à l'ouverture d'un troisième œil. And this is also known as a yoga of intellect, buddhi yoga. Ce qu'on appelle aussi le yoga de l'intellect. When your intellect is very clean, it sees, very first thing it sees what's going on in me. Et quand l'intellect est très propre, la première chose qu'il voit, c'est ce qui se passe à l'intérieur de soi. And again, mind and intellect has got very close connection. Et on va dire, c'est important de comprendre que l'esprit et l'intellect sont liés l'un à l'autre de façon très très serrée. Because all these physical sense organs are connected. So mind and intellect is also very connected. De la même manière que tous les organes des sens dans le corps sont liés les uns aux autres, l'esprit et l'intellect sont également liés l'un à l'autre. But what happened in spiritual wisdom, that because they are very connected, and it becomes so harmonious, what mind creates, it's very pure positive thoughts. And then intellect also kind of helps mind to sustain that, to maintain that. So when there is a harmony between mind and intellect, whatever we want to accomplish, we can accomplish. Et ce qui se passe, qui est très intéressant, c'est cette fusion entre l'esprit et l'intellect est tellement profonde que quand l'esprit crée des pensées élevées, des pensées puissantes, avec l'intellect, ça lui donne une capacité aussi de voir clairement, d'être clair dans sa perception. Mais en même temps, l'intellect lui-même a cette capacité de maintenir un discernement qui va aider l'esprit à rester dans cette vision pure, puissante. Et donc l'harmonie qui est créée entre l'intellect et l'esprit est extrêmement puissante. C'est ça qui nous permet d'accomplir ce qu'on veut accomplir. At the moment, what's happening within us, mind is going all over. Intellect can see that, but it has no control. Et ce qui se passe pour la plupart d'entre nous souvent, c'est qu'en fait, l'esprit il part dans toutes les directions. L'intellect en est conscient, mais il ne sait pas quoi faire. Il ne peut rien faire face à ça. So with the yoga of the intellect, spiritual wisdom, and through the meditation, so much power is received in the intellect. We all know what's wrong and right, but even then, what's not right, we are keep doing it. But what happens with the spiritual wisdom, that now we have full power. Intellect has got full power to kind of work on the mind. And there comes the point, because one
state of intellect is very wise, but it's also very loving intellect. So it loves its mind so much. It directs its mind. It nurtures its mind. So there comes the harmony of mind and intellect. Et ce qui se passe avec la sagesse spirituelle, c'est que l'intellect a cette capacité de comprendre le bon, le mauvais, etc. Mais il lui manque le pouvoir. Et donc ce yoga de l'intellect, cette méditation qu'on entretient, cette spiritualité va donner un pouvoir tel à l'intellect que l'intellect développe cette capacité, et non seulement une capacité d'avoir une relation harmonieuse avec l'esprit, mais aussi d'avoir un amour, une attitude aimante envers l'esprit. Et quand il y a cette relation entre l'esprit et l'intellect à un tel niveau que c'est comme un regard aimant ou une attitude très très aimante, cette harmonie permet vraiment à ce moment-là d'avoir cette capacité d'accomplir, de faire les bonnes choses, de diriger l'esprit, de réagir si ça va mal ou si ça va bien, ben on sait comment réagir par rapport à ça. I was giving you example of Dadi Janki. She was only creating those thoughts which was based on spiritual studies. Donc, je vous donne And l'exemple what's going to come into action. She was not going to create any other thoughts. De Dadi Janki. Elle, son habitude, c'était toujours de créer des pensées qui étaient basées sur un enseignement spirituel et des pensées, seulement les pensées qui étaient nécessaires pour être dans l'action qui allait accomplir une action. So, we have to learn the art. Actually, one state in meditation is a very powerful state we call manmanabhav. On doit My apprendre mind has reached on a higher level. On doit apprendre cet art. C'est un art magnifique, nous on l'appelle dans Hindi, dans la méditation, ça s'appelle manmanabhav. Tu t'en souviens? My mind is really, really connected with that one. We went to a retreat and we enjoyed that word, manmanabhav. Alors cette connexion vraiment unique, tu sais, avec l'esprit toujours focalisé sur l'unique. In the beginning, they used to use manmanabhav, not Om Shanti. C'est un terme qu'on utilisait au début avant d'utiliser Om Shanti. Manmanabhav. C'est manmanabhav. It's after coming to India, starting service, then they started to use Om Shanti. Après, en quittant l'Inde, qu'ils ont commencé à utiliser le mot Om Shanti. Om Shanti. Alors Om Shanti. Both are nice words. So we can take maybe 2 minutes for a short meditation, maybe. If you want to share a few words, or Anybody else wants to? What's her name? Tanya wants to conduct meditation. Few minutes. tu veux guider la méditation? She's in tickets and trolleys and. It's only 2 minutes, huh? Yes. You want me to do it? Ever ready. Do you want to share a few words, Tanya? She's asking if you want to share a few words for the meditation. She's busy with those things. Okay. I can do bilingual if you want, just 2 minutes. Okay. Because after that, we want to make a few announcements, have Tully and blessing. Sure. Alors, je vais juste partager quelques pensées basées sur tout ce qu'on a entendu pour nous conclure un peu ce qu'on a entendu. Alors, très naturellement, pas besoin de fermer les yeux, juste rester très naturel. Vous pouvez regarder, Mani va vous regarder comme elle va vous scanner comme un médecin scanne tout le monde. So you're going to look at them and Yes, scan sure, everyone. yes. Yeah, give them a medical report after that. Sure. On appelle ça le drishti, le regard, un regard spirituel. Et on trouve que dans le regard, il y a une communication très naturelle. Et au départ, des fois, on est un petit peu intimidé par le regard d'un autre. Puis on se rend compte petit à petit qu'en fait, ce regard est un véhicule qui transporte beaucoup de choses. L'amour, la douceur, la bienveillance. So in the eyes, we can see so many beautiful things. We have closed our eyes for too long. We haven't seen the soul
the spiritual being and the other. We've only been seeing the bodies. But now with the third eye open, we can see the soul. Et ce regard spirituel est un regard qui transporte un lien fraternel, un lien qui nous unit les uns aux autres. Un lien qui est basé sur la reconnaissance qui je suis et face à qui je suis. Et alors je demande à mon esprit de créer des pensées bienveillantes. Que mes pensées deviennent un cadeau dans le regard. Que mon esprit crée des pensées qui génèrent une atmosphère autour de moi. Une atmosphère de respect, d'accueil. Les yeux peuvent percevoir aussi la lumière. La lumière de l'âme libre. L'âme qui entretient une conversation de cœur à cœur avec son esprit. Comme si elle redécouvrait toute la beauté de l'esprit et sa capacité à créer la beauté tout autour. So naturally we become our mind's best friend. Enjoying a gentle heart-to-heart conversation with the mind. Talking to the mind with love. Because I recognize that as is my mind, so will be my world. Ok, vous aimeriez rester plus longtemps comme ça? Alors, vous pouvez rester jusqu'à dimanche. Asking if they want to stay a little longer like this, they can stay until Sunday. And in the meantime, Mani will go to Quebec City tomorrow, do all kind of things, come back, and you'll still be waiting, nice, peaceful. We can feed you a little bit. Or you can come back on Sunday. Yeah? Alors, on veut juste aussi partager avec vous le fait que
Mani a toujours cette gentillesse. Cette année, elle a accepté d'aller visiter tous les centres du Canada. Donc, elle était à Halifax, elle est aujourd'hui à Montréal, elle va aller à Québec. Ensuite, elle va revenir donc à Montréal ce week-end. Après, elle ira donc à Ottawa, Winnipeg, Edmonton, Calgary, Vancouver et Toronto. Donc, plus d'un mois et demi de parcours. Et dans son parcours, on l'a invité pour quelque chose aussi de très spécial, que certains d'entre vous connaissez. On appelle ça le Raksha Bandhan, le festival du Raki. Donc le Raki, c'est ça. C'est un petit bracelet qu'on attache au poignet, qui se fait dans une cérémonie vraiment très, très, très douce, très tendre, avec beaucoup, beaucoup de silence. Et ce petit bracelet représente en fait un engagement qu'on renouvelle tous les ans. C'est comme un peu renouveler son bail. Il y a des augmentations aussi, je dois admettre. So I'm saying this is like renewing your lease, you know, when every year you have to renew your lease. There's a little bit of increase in the rent as well, I have to say, because, you know, they are precious. Et c'est un moment spirituel dans lequel on aime à chaque année revoir un peu, comme elle disait, notre engagement envers soi-même. Et cette année, on va focaliser beaucoup ce lien sur cette liberté qu'on recherche, qui va nous amener jusqu'à la conférence avec Sister Shivani qui va venir donc au mois d'août. Alors dimanche, donc on aura une célébration très spéciale qui va commencer à 6h30. Vous êtes invités à venir vraiment préparer pour vraiment être intériorisé. Ce ne sera pas une conférence. Il va y avoir une petite explication au départ. On va mettre la table. Mais après, vous allez partir dans une longue, longue méditation dans laquelle chacun vient un par un devant Sr Mani. Puis vous venez, et puis là, vous avez le droit à un regard très près, là, très intimidant, mais ça fait pas mal. C'est très correct. Puis là, elle vous regarde sérieux, là. Donc là, vous tremblez un peu, puis vous demandez ce qui va se passer. Just kidding, just kidding. You enjoy, you come close to her, you'll have a look, you know, which will be very useful. And then you put your arm, and then she ties this beautiful little bracelet, put something on your forehead. And this festival, Raksha Bandhan, is one of our favorites. Et c'est un festival, les gens veulent plus bouger. Vous allez voir, vous asseyez, puis vous allez voir les gens un par un, puis on est dans le silence. C'est vraiment magique. Et vous sentez que c'est vraiment un moment pour soi-même. On se dit, tu sais, à nous poser la question, qu'est-ce que vous voulez comme liberté? Qu'est-ce que vous recherchez? Anyone? Yeah. Ils sont venus l'année dernière pour le Raki, ouais? Yes. C'était bien? Vous allez revenir? Ouais, ok. They will come back. Yeah, okay. What about others? Et les autres, ça vous tente? En tout cas, vous venez dimanche soir. C'est 6h30 jusqu'à 8h30 à peu près. Et puis vous laissez vraiment porter dans le silence, puis faire vraiment l'expérience d'être avec soi-même et s'engager à zéro. On souhaite cette liberté. How many are going to come? Combien vont venir dimanche? Comme ça, va se préparer aussi. You're thinking about it, okay? Si on vous paye, est-ce que vous allez venir plus? I think that maybe we should pay them and they will come. I don't know. Anyway, invitation, you come. Est-ce qu'il y en a qui vont venir aussi pour la conférence avec Sister Shivani au mois d'août? Ouais. Avez-vous tous vraiment des billets? Je suis obsédé, on est obsédé avec ça. Mais êtes-vous sûr que c'est un billet et non pas que vous avez dit au mois de juin, oui, je viens, mais vous n'avez pas les billets. Donc, vous avez des billets? Si vous n'avez pas un billet avec un numéro de siège, confirmation, venez nous voir parce qu'on peut en sortir, mais c'est déjà complet en ce moment. Ce sera le mercredi soir, le 20 août. Et il faut y aller un peu plus tôt, c'est à la salle Pierre-Mercure. C'est vraiment une très très belle soirée. So I think that's it. And yes, about those who are online, tous ceux qui sont en ligne, on vous remercie d'être là. J'espère que vous avez pu suivre anglais, français, que tout était beau. Et on vous invite tous à venir dimanche soir. En ligne, je ne sais pas comment on va vous attacher ça sur la caméra, mais on trouvera une façon d'attacher ça à la caméra. Yes, you'll go and tie it to the camera on Sunday. We'll find a way. On va trouver une façon, mais venez aussi en présentiel. Et donc, merci d'être là en ligne. Alors, Om Shanti à ceux qui nous suivent en ligne. Puis ici en salle, on va avoir ce qu'on fait d'habitude. Avant de partir, on vous remet une petite sucrerie.
avec un message personnalisé. Donc chacun reçoit ce qu'on appelle une bénédiction. C'est une façon déjà de pratiquer votre moment. Là, Tania m'a dit arrête de parler.